Bonjour Aurélie, Bonjour Emma, tu vas bien? très bien et toi? Très très bien. Nous sommes ici à Louvain-la-Neuve dans un projet qui s'appelle Agora, qui a été développé par Ekelmans, pour qui tu travailles. Est-ce que tu peux expliquer un peu la genèse de ce projet? Alors la genèse de ce projet, il faut savoir que moi ça fait que 2 ans et demi que je suis chez Ekelmans, donc j'ai pas suivi les 10 ans précédents qui ont construit tout le projet. Ça fait donc déjà 10 ans. Ça fait 12 ans qu'ils sont dessus, donc Ouais. à partir du moment où Monsieur Ekelmans a eu l'idée de faire ce projet, il y a 12 ans. Je voudrais déjà savoir comment vous êtes rentré dans ce projet. Eh bien, ça date, je pense, des alentours des années 2010, Oui. où on a participé à un concours avec Ekelmans Immobilier, concours pour la dalle au-dessus du RER, ici à Louvain-la-Neuve aussi, concours qu'on a perdu, mais la collaboration s'était bien passée. Avec Et donc, Ekelmans. Avec Ekelmans, exactement. Et ils vous ont repris. Ils nous ont rappelé, ouais, pour ce projet-ci, donc une belle aubaine pour nous. Vous y avez gagné au change. Exactement. Et donc en fait, il y avait un morceau de dalle, parce que Louvain-la-Neuve est construit sur une dalle qui n'avait pas été construite encore et qui devait être construite. Et vous vous êtes dit, on peut faire quelque chose là-dessus. Donc en fait à la base Ekelmans s'est spécialisé dans tout ce qui est côté étudiant, et donc Oui. il a voulu changer un peu d'horizon, et donc il est parti plus sur un projet mixte parce que il faut savoir que dans Agora on a des appartements résidentiels, on a des appartements services, on a un pôle hôtelier, un city spa, on a des salles de conférence. Donc en fait il a voulu créer dans Louvain-la-Neuve une continuité de la dalle, mais pas qu'avec de l'étudiant, mais vraiment un projet plutôt résidentiel axé sur la mixité. Combien de logements? 88 logements, donc 54 sur cette phase 2 sur laquelle nous sommes et 34 dans la première phase derrière nous. Combien de seniors actifs? 70. Ils peuvent être plusieurs dans leur appartement, les seniors Oui, actifs. bien. C'est 70 appartements. 70 appartements. Seniors actifs, ça veut dire quoi? Ce sont des personnes dans la fleur de l'âge, mais qui sont encore indépendants et voilà. Peut-être qu'avec mon mal de dos, je pourrais y aller et avoir un appartement là-bas. Je crois qu'il faudrait en profiter. Alors, sur cette dalle qui a été donc terminée sur Louvain-la-Neuve, il y avait 2 phases au total dans la construction et 7 bâtiments au total. Exactement. Pourquoi avoir voulu faire 7 bâtiments et pas un bloc? Disons qu'on construit ici vraiment une partie de la ville. Oui. Et donc c'était important que cette partie de ville s'inscrive dans un tissu urbain déjà existant, donc garde des volumétries, des dimensions de bâtiments qui existent déjà autour de nous. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à finalement 7 bâtiments qui ont chacun leur identité, même s'ils font partie d'un même ensemble. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le pôle immobilier, toi? J'ai travaillé pendant 5 ans dans un bureau d'architecture en tant qu'architecte, et j'ai voulu changer, voir autre chose, et donc c'est pour ça que je suis partie dans du résidentiel. Et il y avait justement une offre d'emploi pour travailler pour un promoteur, et je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc je suis partie donc, de mon ancien bureau où je faisais en fait des établissements scolaires pour faire en fait du résidentiel. Et j'ai changé de casquette étant donné que maintenant je suis passée maître de l'ouvrage. Et quelle est la casquette que tu préfères? Maintenant que tu as les deux, est-ce que tu peux voir de manière différente les relations entre le maître d'ouvrage et l'architecte? Oui, tout à fait. Maintenant, je trouve qu'en tant que promoteur ici, maître de l'ouvrage, ce que je faisais en tant qu'architecte, je le fais encore maintenant, mis à part que peut-être que je dessine moins, mais je veux dire, la conception, on a toujours les réunions de chantier, même plus de chantier que ce qu'on pense en tant que maître de l'ouvrage. Donc, je trouve que c'est un beau mix entre les deux. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans l'architecture? Alors moi, ce qui me passionne dans l'architecture, c'est de créer des espaces dans lesquels les gens vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir évoluer, vont pouvoir se sentir bien. Quand je dis les gens, c'est là tout le défi de l'architecture, c'est que ça doit répondre aux attentes de toutes les couches de la société, des jeunes, des vieux, des gens qui viennent d'ici, de Louvain-la-Neuve, d'autres qui ne connaissent pas, et qui puissent trouver ces lieux pour se croiser, mais aussi se poser. Et donc je pense que l'architecture
suscite la rencontre et un sérieux challenge à ce niveau-là. Comment est-ce que tu décrirais ton architecture? Alors je ne suis pas sûre que je puisse me décrire une architecture parce que chaque projet est différent, chaque projet s'inscrit dans un contexte tout à fait différent. Voilà, ici on est à Louvain-la-Neuve, pour l'instant j'ai un autre chantier en ville à Bruxelles, à côté du palais de justice, ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas la même architecture, mais c'est une ce ne sont pas les mêmes contextuelle. ambiances. Exactement, oui, tout à fait, contextuelle et comme on travaille énormément avec le client dès le départ, l'architecture s'adapte aussi au client, à ses demandes. Mais Frédéric, toi tu arrives dans ce projet avec l'entreprise Arcadis au moment où Altiplan démarre ses plans. Oui. Il y a d'abord une pré-étude de faisabilité parce qu'il y a toute une voirie souterraine sous la dalle de Louvain-la-Neuve et la largeur de la voirie pouvait être soit de 8 mètres, soit de 12 mètres et il fallait voir la faisabilité de deux solutions. Et donc on est intervenu très tôt pour cette petite partie et puis alors pour le reste, on est intervenu qu'1 an après quand Altiplan avait commencé à dessiner les premiers plans. Et donc Arcadis fait quoi? Des études? Donc nous on fait des études de structure, enfin pour ce projet on fait des études de structure, de manière globale on fait des études de structure, de techniques spéciales, de voirie et d'énergie. Mais pour ce projet-là on s'est occupé uniquement de la stabilité des bâtiments et des sous-sols. Et tu as quoi comme formation? Je suis ingénieur civil des constructions. Tes études d'ingénieur te permettent de faire quoi exactement comme job? Tout ce qui est calcul de structure, que ce soit pont, bâtiment ou génie civil. Moi, je m'occupe plus, ici chez Arcadis, je me suis plus développée dans tout ce qui est bâtiment. Mais à la base, les études permettent de faire le tout. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces études de calcul, dans les maths quelque part? Parce que j'ai l'impression qu'il faut être quand même fort en maths. Le calcul, le défi de faire tenir quelque chose. À la base, j'avais commencé ingénieur architecte. Et puis finalement, c'était moins théorique. Et donc du coup, je me suis plus redirigée vers tout ce qui était construction et structure. C'est vraiment la théorie, la créativité, c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Disons que la créativité, c'est beaucoup plus subjectif. Oui. Et que plus de mal avec ça. Et donc, oui. C'était plus terre à terre la stabilité. Et donc, ça me convenait mieux. Louvain-la-Neuve a cette particularité-là, à cause de la dalle, d'avoir des difficultés pour faire tenir ces bâtiments. C'est quoi? C'est un gruyère de poutres sous la dalle pour faire tenir les bâtiments qui sont au-dessus? C'est toute une structure de poutres, de colonnes, de voiles, de grosses dalles pour tenir tout ce qu'il y a au-dessus. Mais ce n'était pas le premier bâtiment qu'on faisait ici à Louvain-la-Neuve. Donc on avait déjà l'expérience des précédents pour savoir un peu comment ça fonctionnait parce qu'on doit traverser... La dalle, à certains endroits, elle est sur des parkings, mais à d'autres endroits, elle est au-dessus des voiries. Donc il fallait jouer avec tout ça, avec les spécificités des voiries. Il ne faut pas qu'un bus fonce dans une colonne. Il y a plein de paramètres à prendre en compte quand on se trouve au-dessus d'une voirie. Isabelle, nous allons terminer l'émission en ta compagnie parce que nous arrivons à la construction du bâtiment, puisque toi, tu travailles chez le constructeur. Tout à fait. Donc, qui s'appelle BPC. Alors BPC, c'est une entreprise de construction classique. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit savoir sur elle? Donc BPC est un groupe de construction classe 8 qui appartient au groupe CFE, qui lui développe plusieurs métiers différents, donc pas uniquement la construction proprement dite, donc béton, etc., mais aussi tout ce qui est technique spéciale, le rail, et qui a aussi un pôle de promotion. Mais donc BPC, lui, c'est vraiment un entrepreneur général au sens le plus classique du terme. Donc vous arrivez, en fait, lorsque l'architecte a conçu son bâtiment, et vous regardez les plans, et vous vous dites quoi lorsque vous voyez un bâtiment? Je ne parle pas spécialement de celui-ci, mais en général, vous dites « oui, qu'est-ce qu'ils nous ont encore construit ?» ou bien « ça sera facile, etc. » Alors ça dépend. Ici, on s'est dit oui parce que c'est un grand projet qui est en plus situé à Louvain-la-Neuve, qui est quand même une ville, donc point de vue logistique, etc. On savait déjà que ça n'allait pas être simple. Mais sinon, on regarde ça comme des bons ingénieurs de manière très pragmatique. On a un budget, un délai, des plans et comment faire pour y arriver. Donc ça, c'est la première question. Oui, mais ça, c'est déjà dans la remise du prix pour le concours, pour pouvoir faire le projet, où vous devez remettre un prix
qui est le moins 10 ans, c'est ça? Alors, tout dépend des projets. Donc, effectivement, l'argent est souvent un moteur de décision, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on a la chance de travailler beaucoup pour des clients privés. Et l'avantage de travailler avec les clients privés, c'est qu'ils ne se limitent pas à l'analyse du budget en première lecture, mais ils se basent aussi sur la compétence générale, la réputation de l'entrepreneur et aussi la solidité de l'entreprise pour être sûr qu'ils seront toujours là à la fin. Ça, c'est un argument phare aussi. La garantie de qualité et aussi, ici dans le projet par exemple, un élément déterminant a été l'analyse du phasage des travaux. Qu'est-ce qui te plaît dans l'immobilier, dans la construction? Ce qui me plaît le plus, c'est le plaisir du produit fini. De pouvoir me dire que je repasse devant un projet auquel j'ai collaboré ou alors auquel ma société a collaboré et de pouvoir dire à mes enfants, regardez, c'est maman qui l'a fait. Ça, c'est vraiment ce que je préfère dans le métier. Mais quand tu étais adolescente, tu t'es pas dit je repasserai avec mes enfants. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de faire des études pour travailler là où tu en es? Moi, j'ai toujours été très cartésienne. Donc les maths et les sciences ont toujours été une évidence parce que je fonctionne de manière assez mathématique, on va dire, et j'ai toujours bien aimé les choses carrées. Je ne suis pas trop une artiste, donc voilà, ça c'était déjà un premier choix de vie. Et après, la construction est arrivée un peu, je ne vais pas dire par hasard, mais par un heureux hasard. En fait, c'est les chemins de la vie qui m'ont amené jusqu'à la construction. Et effectivement, oui, c'est l'intérêt de la science, de la rigueur et effectivement le plaisir du produit fini. J'ai moins d'affinité pour les choses que je ne vois pas. Par exemple, la physique nucléaire, par exemple, ça me parle beaucoup moins qu'une poutre que je vois fléchir. C'est moins clair.